Bonjour à tous. On commence cette revue de presse par les États-Unis, qui sont de nouveau championnes du monde. Les Américaines ont battu les Pays-Bas 2-0 hier, remportant au passage leur 4e étoile. Elles ont donc réussi à conserver leur titre. Great Again résume ainsi l'équipe. Hier soir se jouait également la finale de Copa América et c'est le Brésil qui s'est imposé sur le score de 3-1 face au Pérou. Il s'agissait au passage du premier et seul but encaissé par la Seleção lors de cette compétition. Pour Agora, un quotidien de Sao Paulo, ils sont les rois d'Amérique. On part maintenant en Espagne où, surprise, Griezmann fait encore la une d'un journal catalan. Ce lundi, c'est Sport qui s'y colle et qui rajoute que le joueur français a posé un lapin à l'Atlético puisqu'il était absent à la reprise de l'entraînement. Et alors que Griezmann n'a pas répondu à la convocation de son club, le Barça travaillera en coulisses pour réunir les 120 millions d'euros de la clause libératoire, explique Sport. D'ailleurs, le quotidien ibérique nous livre une autre grosse information dans son édition du jour. Neymar demanderait au Blaugrana de se presser. Selon le journal, le joueur estime avoir fait tout son possible pour accélérer son processus de départ du PSG. Il demanderait donc au FC Barcelone de faire de même. Mais le champion d'Espagne doit faire face à l'intransigeance du Paris Saint-Germain, tout en s'occupant dans le même temps d'une autre opération très coûteuse, celle de Griezmann. Aux Pays-Bas, un autre transfert ne semble plus avancé, celui de Matthijs de Ligt. Son club lui demande également d'être présent à la reprise de l'entraînement, et dans les colonnes du Télégraphe, c'est Mino Raiola, son agent, qui monte au créneau. Une affaire d'arbitrage est hors de question pour nous, il ne va pas sécher l'entraînement ou faire des choses comme ça, ce n'est pas son style, a déclaré ce dernier. Oui, c'est vrai que De Ligt a un accord avec la Juventus et on espère que son club sera bientôt d'accord avec elle. Mais si Raiola se permet une telle sortie, c'est que l'Ajax avait passé un accord avec De Ligt qu'il ne respecterait pas. Le défenseur pouvait partir pour 50 millions d'euros s'il restait jusqu'en juin 2019. Oui, mais voilà, cet accord a été conclu à l'été 2018 et depuis, le jeune néerlandais a explosé aux yeux de l'Europe, son prix avec lui. Du côté du Portugal, Kevin Trapp est en vue, affirme Record. En effet, il serait la cible prioritaire du FC Porto pour défendre les cages des Dragons, lui qui n'entre plus vraiment dans les plans du Paris Saint-Germain, écrit le journal Lusitanien. Celui-ci parle d'un transfert d'environ 7,5 millions d'euros. Auparavant, Thomas Koubek était le nom qui revenait le plus du côté de Porto, mais le dossier n'est toujours pas résolu, explique Record. Même si de son côté le joueur serait partant pour garder les buts du club portugais. En Italie, rebondissement au Napoli, alors que tout semblait fait pour que James Rodriguez parte en direction de Naples, la star colombienne pourrait finalement rester à Madrid. Mais il s'agirait quand même d'un transfert puisque c'est l'Atlético qui voudrait le faire signer, explique le Corriere dello Sport. Diego Simeone le voudrait pour remplacer Griezmann, et si on en croit As, cet intérêt serait réciproque, puisque le joueur lui préférerait jouer pour les Colchoneros plutôt qu'au Napoli. Toutefois, l'Atlético aurait besoin du transfert de Griezmann pour pouvoir faire venir James. Toujours dans la presse transalpine, Antonio Conte fait les gros titres après ses sorties en conférence de presse ce dimanche. Le technicien s'est montré ambitieux et sûr de lui, expliquant qu'il voulait remettre l'Inter sur le devant de la scène. Inter en haut avec toi, s'amuse la Gazzetta dello Sport, car en italien avec toi se dit Conte. Le coach du club lombard a donc montré sa volonté d'aller loin avec l'Inter. Je ne me pose pas de limite, a-t-il affirmé. Des propos qui font également la une du Quotidiano Sportivo qui titre Conte sans limite. Voilà, c'est tout pour ce matin. On se retrouve cet après-midi pour plus d'informations sur l'actualité des transferts sur Foot Mercato.